Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le DJI Mini 2 en général. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il existe pas mal de vidéos sur YouTube parlant de ce sujet. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors la vidéo va se comporter en trois parties. La première partie, ce sera la présentation rapide du produit et du Flymore Combo. Donc ce que je possède ici. Il reste d'autres accessoires à l'intérieur de la sacoche. En deuxième partie, je vous présenterai 4 accessoires qui à mon sens sont nécessaires pour le Mini 2 et qui en plus de ça sont imprimables en 3D pour la plupart. Voilà. Et puis dans la troisième partie, je donnerai mon avis sur ce fameux petit DJI Mini 2 et surtout pourquoi avoir choisi celui-ci et pas un autre drone. Comme vous pouvez le voir dans le Flymore Combo, dans le pack Flymore Combo, il nous est fourni donc la télécommande, des paires d'hélices, il y en a 6, des joysticks de remplacement au cas où vous perdez les vôtres, car il y en a qui sont fournis directement sur la télécommande qui sont ici. Bon, bien sûr, il faut les sortir, les visser là, et voilà, et vous pouvez utiliser la télécommande. Bien sûr, le drone, le chargeur qui permet de charger les 3 batteries sur le hub qui sont ici, et aussi charger directement une batterie si possible, si elle est déjà présente dans le drone. Comme ici, vous voyez, vous avez le port USB type C. Voilà, ça sert donc à charger le drone, et aussi on peut directement prendre les données de la carte SD en branchant le drone directement à l'ordinateur, pas besoin d'enlever la carte SD. Voilà, donc ça. Après, nous avons différents câbles de transmission entre le téléphone et la télécommande. Donc moi sur la télécommande, il y a déjà le câble pour iPhone. Ici nous avons un petit tournevis, on le voit pas très bien là, voilà, il est présent à l'intérieur, ce qui sert à démonter les hélices. Et bien sûr la sacoche. Bon, la sacoche, je ne la présente pas sous tous ses angles. Voilà, c'est une sacoche normale. Voilà, il y a de quoi ranger pas mal de choses, de quoi mettre des accessoires là-dedans. Le drone ici va très bien. Ici on peut mettre la télécommande, là les hubs avec les 3 batteries, les chargeurs, etc. aussi dans cette poche. Enfin bref, la sacoche est très bien faite. Voilà. Après, pour ce qui est de présentation du drone, alors comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que déjà DJI annonce ce drone pour 249 grammes. Voilà. Tant qu'à faire aussi, il y a un autre accessoire qui est fourni, c'est le blocage des hélices. Ce petit accessoire qui sert beaucoup, comme l'annonce DJI. Voilà, on a un drone annoncé avec sa batterie, ses hélices à 249 grammes. Voilà, c'est très bien, c'est très bien, ça passe partout, c'est très léger, on peut l'amener où on veut. Voilà. Donc ceci dit, ça va nous amener à la deuxième partie de la vidéo, qui sont les accessoires qui à mon sens sont indispensables pour le DJI Mini 2 et qui en plus de ça pour la plupart sont imprimables en 3D. Donc c'est à dire que si vous connaissez quelqu'un qui a une imprimante 3D, ou vous-même d'ailleurs qui avez une imprimante 3D, c'est très ça peut servir, franchement ça peut servir. Donc je vous dis à de suite pour la deuxième partie. Alors, premier accessoire qui à mon sens me paraît indispensable pour le DJI Mini 2. Je dis bien à mon sens, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous possédez un pad d'atterrissage et de décollage, où vous décollez et atterrissez sur des surfaces planes, sans cailloux, sans rien, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si vous venez comme chez moi ici dans mon cas, où il y a beaucoup de terrain escarpé, caillouteux, pas très régulier du tout, un souci va se poser. Quand le drone va atterrir, le corps du drone, si le terrain n'est pas linéaire, ça va toucher le corps du drone en dessous. Voilà. Donc, ce qui va provoquer
peut provoquer, pardon, excusez-moi, un déséquilibre du drone. Ce déséquilibre peut provoquer aussi un basculement du drone assez rapide et les hélices peuvent venir frotter le sol. Dans le meilleur des cas, on s'en sort bien, dans le pire, on peut casser les hélices, voire même le drone. Donc, moi, pour pallier à ce souci-là, je suis allé sur internet et j'ai téléchargé des fichiers 3D imprimables. Voilà, donc ça, on a les deux pieds arrière et les deux pieds avant. Voilà. Bon, c'est tout simple à installer, je vais vous montrer. Ceci, donc à l'arrière, le clips ici, comme cela, bon, dans ce sens-là. Voilà. C'est simple hein, à installer et ça aide beaucoup, je peux vous l'assurer. Voilà, donc là ils sont installés comme on peut le voir, et quand je pose le drone, aucun déséquilibre, on le voit bien qu'il n'y a pas de déséquilibre. De plus, le drone est à peu près surélevé de 3 cm. Vous voyez, je passe largement la main en dessous, hein. Il n'y a pas de souci, je touche rien du tout. Et quand vous avez des terrains, comme je vous dis, assez escarpés, et ça vous permet aussi de décoller dans pas mal d'endroits, dans du sable, etc. Comme ça les hélices ne sont pas trop au contact du sable. Et ça aide vraiment. De plus, ça n'alourdit pas trop le drone. Donc là DJI l'annonce à 249 grammes. Moi quand je l'ai reçu, il faisait exactement 243 grammes. Là, avec les pieds et la déco, parce que mine de rien la déco ça met un petit peu de poids sur le drone, je vais vous montrer, vous allez voir, il prend pas beaucoup de poids hein. Je vais vous montrer de suite. Voilà, donc je me le tourne à l'envers, sa batterie est présente. Voilà, je suis exactement à 253 grammes. Certes, je ne suis plus aux 249 annoncés, mais franchement, on est toujours inférieur à 500 grammes. Et je peux vous dire que les pieds aident beaucoup pour les terrains escarpés. Je peux vous l'assurer, ça aide vraiment. Voilà, donc je vous invite à ou en acheter parce que c'est disponible bien sûr sur les sites internet, etc. Ou si vous pouvez les imprimer en 3D, comme ça, ça vous coûtera rien, juste un petit peu de filament et puis c'est tout. Deuxième accessoire qui n'est, c'est utile sans l'être, mais à moi ça m'est utile, surtout en temps d'hiver. Et si on a des doigts un peu gros, ce petit accessoire imprimé en 3D, c'est une petite pince qui sert à extraire la batterie du drone. Alors je m'explique. Pour ceux qui sont en possession du DJI Mini 2 ont déjà eu la difficulté de sortir la batterie. Vous voyez, c'est difficile à saisir. Voilà. On arrive à la sortir quand on a les doigts qui ne sont pas gelés, etc. Mais si on a les doigts froids, cette pince, par exemple, va nous servir à l'extraire sans souci. Et voilà. C'est un accessoire qui n'est pas, je dirais, indispensable, mais ça aide. Si vous êtes dans des endroits assez froids, vous avez du mal à saisir la batterie, en plus des fois ça force un peu trop, vous avez le drone qui part d'un côté, la batterie de l'autre. Là, au moins avec ça, vous êtes sûr de bien saisir la batterie et de l'extraire comme il se doit, sans bousculer le drone ni la batterie. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est imprimable en 3D. Voilà. Hein. C'est assez rapide à imprimer. Il faut à peu près 3 heures de temps pour l'imprimer. J'en ai pas trouvé disponible en vente sur des sites internet. Pour l'instant, je n'ai trouvé que sur des banques de données 3D. Donc, si vous êtes intéressé ou vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre au mieux. Troisième accessoire. Alors, celui-ci sert beaucoup pour la prise de vue. Je m'entends, moi je dis beaucoup, mais c'est pas dit que tout le monde en ait besoin. Moi franchement, je préfère. Je trouve que les images sont 2 fois plus belles.
Et pour le prix, franchement, faut pas s'en priver. Honnêtement, il faut pas s'en priver. Donc cet accessoire, ce sont les filtres ND. Voilà, ici il y en a un disponible dessus qui est déjà installé. On le voit, c'est très petit. Je vous dis que à installer c'est un peu la galère, mais une fois que c'est dessus, ça fait son taf. Donc voilà, c'est la marque Peggytech. Voilà, c'est fourni avec un petit coffret comme celui-ci. Donc voilà, vous appuyez derrière, vous ouvrez et c'est fourni avec 4 filtres ND différents. Donc vous avez le ND4, le ND8, le ND16 qui est déjà dessus et le ND32. Voilà, donc c'est des filtres qui peuvent servir en par différentes météos. Par exemple, quand il fait un peu nuageux, le filtre ND4 passe très bien. Moi j'ai essayé, ça passe très bien. En général, j'utilise le ND8 ou le ND16. Ça, tout dépend de l'ensoleillement, etc. Et si vous faites une excursion, une randonnée à la neige ou en famille, des petites vidéos à la neige, le ND32 par temps ensoleillé va très bien. Maintenant, si c'est un peu nuageux, le ND16 passe aussi. Mais dans tous les cas, le ND8 et le ND16 sera les filtres les plus utilisés, je pense. Du moins, c'est ce que je fais moi. Voilà. Ça coûte dans les 50 €, je crois. Oui, c'est ça. Je les ai eu dans les 50 €. Vous les trouvez où vous voulez. Moi, j'ai commandé sur Amazon. Et voilà, franchement, j'en suis content. Très très bonne qualité, pas trop lourd. La nacelle n'est pas déséquilibrée par rapport au poids. Et franchement, les images sont vraiment parfaites. Alors le dernier accessoire, qui pour moi est très important, du moins pour ma part. Après, je suppose que la plupart des gens ont eu ce souci sur la télécommande. Quand vous allez mettre votre smartphone. Alors voilà, le smartphone, donc on tire ici. Voilà. Donc le téléphone se met ici, comme ça. D'accord. Voilà. Le souci, voilà, j'ai ma télécommande, j'ai mon téléphone, mais quand je tiens la télécommande vers le ciel, donc pour pouvoir manier mon drone comme il se doit, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon téléphone qui est carrément à plat. Vous voyez? C'est carrément à plat. Il n'y a pas d'inclinaison, c'est-à-dire que le téléphone n'est pas vers nous, mais vers le ciel. Ce qui provoque de grands reflets sur l'écran et voire même des fois quand le temps est un peu nuageux et tout, c'est assez sombre, donc on voit pas trop le retour vidéo. Donc je suis allé encore une fois sur cette fameuse banque de données 3D et j'ai trouvé ceci. Voilà. Ce petit accessoire va permettre de donner de l'inclinaison au téléphone. Je vais vous montrer comment il s'installe. Donc on sort le téléphone. Voilà. Alors cet accessoire se met comme ceci. On fait passer la boucle derrière. On le bascule. Voilà, c'est tout simple. Et on fait la même opération que tout à l'heure. On prend notre téléphone et on le place. Et là, vous avez l'inclinaison parfaite pour votre retour vidéo et avoir tous les infos possibles sur votre smartphone sans chercher à éviter les reflets, etc. Je peux vous dire que ça fonctionne très bien, ça bouge pas. Vous voyez, ça bouge pas du tout. Voilà, c'est quand même assez esthétique, c'est pas moche. Après, bon, moi je l'ai imprimé en rouge pour ressortir un peu avec la déco que j'ai fait sur le drone. Après, à vous de choisir ce que vous voulez comme couleur si vous voulez l'imprimer en 3D. Cet accessoire, je ne l'ai pas trouvé, du moins pour les smartphones, je ne l'ai pas trouvé en vente non plus. Après, je ne sais pas s'ils vont le sortir un jour. Je sais que pour tablette, il existe. Et d'ailleurs, on peut l'imprimer aussi pour iPad mini, etc. Donc voilà, écoutez,
moi je vous ai présenté les accessoires qui étaient à mon sens intéressants et indispensables. Voilà. J'espère que ça vous aidera par la suite et que j'aurai donné des idées à certains. Donc voilà, on va se retrouver pour la fin de la vidéo, la dernière partie, pourquoi j'ai choisi ce drone et pourquoi pas un autre drone. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce drone? Alors il n'y a pas photo. DJI nous a montré encore une fois qu'il sait maîtriser son sujet. Moi qui ai eu par la suite, plutôt auparavant, un Parrot Bebop 2 qui était une catastrophe. Je l'ai gardé un mois, ça a été impossible à sortir des images propres. Franchement, c'était vraiment la cata. Parrot a beaucoup de travail à réaliser au niveau de son rendu final de drone, parce que je comprends pas comment on peut commercialiser des drones, surtout au prix où il était à l'époque. Voilà, je comprends pas. Donc par la suite, étant donné que le Parrot m'avait beaucoup déçu, je me suis retourné vers DJI et à l'époque j'ai racheté donc un Phantom 3 Advance. Alors le Phantom 3 Advance, c'était à l'époque la référence du drone de loisir. J'en étais vraiment content, des images de qualité de folie, même si on était limité en 2,7K à 30 images secondes. Dessus j'avais installé aussi des filtres ND, donc toujours pareil, hein, filtres ND, ND8, ND16, c'était ceux que j'utilisais le plus. J'ai pas fait beaucoup de vidéos publiées, j'en ai fait que quelques-unes, ça a été plus des vidéos de loisirs, mais comme le drone était assez imposant, ça me faisait un peu peur de l'utiliser dans des endroits assez restreints. Donc j'ai revendu le drone un an après et j'ai laissé tomber le drone un petit moment. Et puis il est apparu le DJI Mini 2. Alors le DJI Mini 2, je vous avoue que j'ai mis un certain temps avant de me décider. J'hésitais entre le R2 et le Mini 2. Bien sûr, comme beaucoup de monde, le budget a fait que j'ai choisi mon drone, mais pas que. Voilà, donc le DJI Mini 2 en Flymore Combo est à 599 €. Si je vais comparer aux autres marques de drones, il n'y a pas mieux. En qualité-prix, vous trouverez pas mieux. Franchement, le drone est léger, petit. Bon, à part la télécommande qui est peut-être un peu plus imposante que la première version du DJI Mini, mais franchement, elle est plus maniable, on l'a mieux en main. Et ça gâche pas le plaisir du transport. Vous sentez pas la différence. Je veux dire, on dirait qu'on n'a rien sur nous. Le drone est super maniable, on le prend vite en main, plus vite. J'ai pris plus vite en main celui-ci que le Phantom 3, alors que le Phantom 3 était quand même assez connu pour sa prise en main. Voilà, les images, je pourrais même pas les décrire. Pour le petit capteur qu'il y a dessus, franchement les images sont plus que correctes. La 4K est vraiment magnifique. Je vais pas dire que ça pourrait servir à un professionnel, quoique si vous avez un Mavic 2 Pro et que vous voulez un drone plus léger et qui fasse de la qualité vidéo assez, même je dirais de la qualité vidéo très bonne, le DJI Mini 2 est parfait. Comme je vous le disais au début, j'ai hésité avec le Mavic Air 2, mais niveau qualité vidéo, il n'a pas beaucoup envie au Mavic Air 2. Hein. Franchement, j'en suis content. Pour le peu que j'ai volé avec et les prises de vue, le peu de prises de vue que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai eu aucun souci. Liaison radio QSync 2.0, aucun souci. La liaison est parfaite. Le retour vidéo, pas de souci. Retour vidéo en 720p. Franchement, sur le smartphone, on ne dirait même pas que c'est du 720p. C'est vraiment parfait comparé au Phantom 3 qui était, c'était pas très net à côté. Hein.
franchement. Donc voilà, moi, pourquoi l'avoir choisi? Ben pour ça. Voilà, sa légèreté, maniabilité, qualité vidéo photo. Le drone est assez résistant, mais si pour l'instant je ne l'ai pas craché, je ne vais pas faire de test de crash, je vous le dis de suite. Mais des vidéos sur YouTube me montrent qu'il est assez résistant, donc c'est pas mal. Certes, il n'a pas de capteur d'obstacle, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni sur les côtés, juste en dessous. Mais franchement, si vous pilotez soigneusement, vous faites attention, vous le gardez à vue, vous faites pas n'importe quoi avec, les capteurs d'obstacle, il n'y en a vraiment pas besoin. C'est pour ça que le DJI R2, je pense que c'est un peu exagéré pour le prix. Tant qu'à faire, il vaut mieux passer sur le Mavic 2 Pro. Là, DJI nous a sorti un produit d'entrée de gamme qui est déjà très bien. Je pense que le DJI Mavic R2, pour moi, c'est une gamme qui ne sert limite à rien. Parce que si on veut passer sur vraiment mieux, on passe directement sur du Mavic 2 Pro. C'est ce que je pense moi. Après, laissez-moi en commentaire ceux qui sont en possession d'un DJI Mavic R2, ce qu'ils en pensent. Je peux me tromper, attention, hein, je ne dis pas que le DJI Mavic R2 ne sert à rien, attention. Mais je trouve que c'est une gamme, depuis la sortie du DJI Mini 2, qui va se perdre. Pour moi, qui va se perdre. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser. Hein, voilà, je vous ai donné mon avis sur le DJI Mini 2, ce que j'en pense, pourquoi je l'ai pris. Donc voilà, par la suite, je vous publierai d'autres vidéos qui j'espère vous plairont. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, ça aide toujours. Et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.